Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto donc de l'album Wind Melody, donc en partenariat avec la boutique Mamscrap. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai donc fait la présentation complète de ce nouveau projet. Donc vraiment, je suis super contente de vous l'avoir montré, il vous a beaucoup plu. Donc bien sûr, n'hésitez pas donc à ouvrir la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo, vous allez bien sûr retrouver le code promo, donc valable sur la boutique Mamscrap, donc c'est le code promo Créascrap en majuscule, donc qui vous donne droit donc à 10% de remise. Et donc je vous avais dit qu'on allait faire les tutos dans les prochains jours. Donc voilà, du coup aujourd'hui c'est la première partie, donc on va regarder ensemble et on va faire ensemble. Alors la couverture, comme d'habitude, je vous donnerai juste les mesures et je vous remettrai bien sûr le lien pour vous expliquer comment on réalise une couverture d'album, parce que comme dit, je ne vais pas à chaque fois refaire la couverture parce que c'est toujours le même principe. Alors bien sûr, après il y a les cartonnettes au niveau des mesures qui vont changer forcément. Donc voilà, je vous donnerai les mesures pour faire la couverture, le lien aussi pour le tuto de la couverture. Ce sera en barre de description. Ensuite, on va faire ensemble, dans cette première partie, on va faire ensemble donc la page numéro, donc la page 0, la page 1 et la page 2 du coup. Voilà, moi je travaille toujours comme ça. Alors c'est vrai que voilà, ça vous paraît peut-être bizarre que je parle de page 2. Vous voyez, en fait, on n'a que 2 pages dans cet album. Après, on a une première de couverture et la dernière de couverture aussi, également qui a des interactions. Mais en fait, moi, je parle plutôt, vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour moi, en fait, il y a 5 pages, on va dire, dans cet album. Mais en fait, ça va être vraiment au fur et à mesure qu'on tourne. Donc, moi, celle-ci, je l'appellerai la page 0. Donc, on va faire la page 0, 1 et 2. Voilà, donc dans la deuxième partie, donc dans la prochaine vidéo, ce sera la suite. Voilà, donc la 3, 4 et 5. Donc, comme dit, aujourd'hui, on va uniquement faire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, devant moi, bien sûr, j'ai préparé tous les papiers. Donc, ça, c'est la page 0, par exemple, ici. Ça, c'est tout ce qui est de la page numéro 1 et là, du coup, la numéro 2. Donc là, vous voyez, il vous faudra, du coup, des feuilles de papier, donc en cardstock par exemple, en cardstock 220, 225 grammes. Après, vous pouvez même partir sur votre base d'album sur du 250 grammes. Moi, j'utilise en tout cas la marque de chez Clairefontaine. Je trouve ça chez Bureau Vallée. Après, voilà, vous en trouvez un peu partout. Mais voilà, la marque Clairefontaine est vraiment très bien. Donc là, il vous faudra, donc pour faire la base totale de votre album, il vous faudra environ 22 feuilles A4. Voilà, comme ça vous savez un petit peu au niveau de la quantité de papier donc pour faire votre base. Ensuite, écoutez, on va passer donc aux dimensions donc de la couverture. Donc là, vous voyez, moi, j'en ai déjà réalisé une hors caméra. Voilà. Donc vraiment, je le répète, le lien pour faire une couverture d'album où je vous explique vraiment comment on recouvre les cartonnettes avec moi du coup de la tapisserie. Je trouve ça beaucoup plus simple pour recouvrir. Après voilà, si vous n'avez pas de tapisserie, du papier, c'est très bien aussi. Mais voilà, en tout cas pour les mesures de cette couverture. Donc vous allez avoir besoin de cartonnettes donc en dimension. Donc 14 cm sur 21,5. Voilà, donc là déjà vous voyez vous en avez une, donc qui fait donc 14 sur 21,5. Ensuite forcément l'arrière c'est la même chose, toujours 14 cm sur 21,5. Et ensuite pour la tranche vous prenez un morceau de cartonnette qui fait donc 4,5 sur 21,5. Alors c'est vrai que dans la vidéo de présentation j'avais mesuré vite fait comme ça avec vous, je vous avais dit je crois 15 sur 22 ou je sais plus maintenant les dimensions que je vous avais données, mais voilà en tout cas à peu près c'est ce que je vous avais dit. Vaut mieux attendre bien sûr le tuto qui arrive aujourd'hui. Donc voilà, 14 sur 21 donc 2 fois et une tranche qui fait 4,5 sur 21,5. Voilà, 14, 21,5 2 fois et une tranche de 4,5 sur 21,5.
Voilà, donc ça c'est fait. Une fois que vous avez votre couverture, ben voilà, c'est plus qu'à commencer justement cette page numéro 0 qui va venir ici sur la première de couverture. Donc celle-ci, alors celui-ci, je vais l'enlever. On va le mettre de côté. Donc vraiment, vous voyez, il me reste vraiment des petites chutes. C'est vrai que pour cette collection Wings Melody, là, vous voyez, j'ai encore de quoi faire. Je vous avais dit qu'on allait encore utiliser justement cette collection pour les créations de packs pour ce mois. Et voilà, il y avait aussi ce cardstock bleu. Les feuilles roses, moi, je les avais déjà dans ma scrap room. Je ne sais plus d'où je les ai. Mais voilà, c'était un rose assez pâle qui allait plutôt bien avec la collection. Donc écoutez, on va y aller. Ça, je mets de côté pour le moment aussi. Alors, vous savez quoi? Je vais déjà vous montrer la page 0, à quoi elle ressemble. Alors, ici, c'est donc celle-ci. Voilà, donc là, on a une petite patte comme ça. Ici, là, on a un papier calque avec un emplacement photo. On referme ici. Et après, là, on a encore une fois ici et là, emplacement photo. Donc là, c'est vrai que je pense que je vais rajouter un petit scratch, peut-être ici. Voilà, pour que cette partie-là, elle tienne bien fermée lorsqu'on ouvre l'album. Parce que c'est vrai que sinon, l'album, en général, il s'ouvre comme ça, vous voyez, avec cette partie-là. Alors après, c'est pas grave non plus, hein. Mais voilà, je vais essayer de mettre un petit scratch. Aimant, je pense pas, mais voilà, un petit scratch, histoire que ça tienne correctement. Alors, donc, page 0. Donc là, vous avez vu, on a un espèce de petit accordéon. Donc là, déjà, vous allez prendre un morceau de papier donc qui fait 29,5 sur 20,5. Voilà, donc 29,5 sur 20,5. Donc là, vous allez faire un pli déjà à 12 cm. Ensuite, on a encore une fois 12 cm. Et ici, il vous reste 5,5 cm. Voilà, donc ça, en fait, c'est votre petit accordéon, en fait, hein. Voilà. Donc, bien sûr, la patte, ici, elle est donc sur votre gauche, pliée comme ça. Et donc, après, cette partie-là, elle s'ouvre. Ici, on aura les rabats, donc qui iront vers en haut et vers en bas. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Allez, je vous le remontre, histoire que vous voyez vraiment ce qu'on fait. Donc là, vous voyez, ça c'est mon accordéon. Bah, ça c'est l'accordéon en fait. Vous voyez, il est là. Et donc avec la partie ici. Donc ça c'est notre patte. Ici comme ça. Voilà, on a la même chose. Et donc quand on ouvre ici, on a ceci. Et moi c'est ce que j'ai là. Voilà. Donc ça, on va déjà créer les petits rabats qui sont dans cette partie-là. Vous voyez, vous avez ça. On ouvre ici. Vous avez des rabats, un vers en haut et un vers en bas. Donc là, c'est tout simple, c'est exactement les mêmes mesures, donc rabat du haut et rabat du bas. Donc ceux-là, ils font 16 cm sur 12. Alors, je vous montre, 16 sur 12. Donc, vous avez sur la partie qui fait 16, vous faites un pli à 1 cm. Et donc là, sur 12. Donc, vous faites ça 2 fois. Bien sûr, on va venir donc biseauter les petites pattes. Alors biseauter, du coup vous coupez juste un petit peu en biais, comme ça, là, ici et là. Alors, ensuite, vous allez coller, alors après c'est comme vous voulez, hein, les papiers. Donc ici, donc sur celui de gauche, ici, là. Donc allez, on va le mettre en bas. Et du coup, sur celui ici, on va le mettre en haut, par exemple. Après, peu importe, hein, vous pouvez inverser, mettre celui-ci ici et là, hein. Donc là, on va coller. J'espère que vous avez bien vu. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle sur ma pâte. Et ensuite, je viens coller ici au bord. Comme ça, on obtient déjà un premier rabat vers en bas. Et on va faire la même chose pour l'autre au-dessus. Donc, je prends de la colle. Alors, ici. Donc là, par contre, vous restez bien bord à bord. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà le rabat d'en bas.
Ensuite, alors chez moi c'est juste pas encore sec. Ensuite, au-dessus, bah du coup le même, hein. Ici, donc à côté, je viens mettre le rabat du haut. Comme ça. Et donc bah là, vous allez obtenir ceci. Voilà, donc le rabat ici et le rabat du haut. Alors par contre, chez moi, c'est pas sec du tout. Alors, là et là. Voilà, donc ça, c'est fait. Rabat du haut, rabat du bas. On referme comme ça. Et du coup, là, on a toujours, hein, vous voyez, là. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, avec les rabats. Ici, on va poser le papier calque, comme je vous avais montré. Allez, ça, le papier calque qui est ici. Donc ça, c'est tout simple. Il vous faut un morceau de papier calque. Alors après, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre. Mais moi, je trouve que ça apporte vraiment un petit côté vraiment sympa. Donc là, celui-ci, il fait 21,5. Vous voyez, là, j'ai fait un petit pli. Donc 21,5 au total. Hein, 21,5 sur 11,7. Voilà. Ensuite, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Et ensuite, bah voilà, à côté de votre pâte, du coup, ma pâte, hein, bien sûr, elle est sur le côté gauche. En fait, vous allez aussi venir biseauter un petit peu votre papier calque. Et ensuite, le coller ici. Alors, 11,7 parce que, bah, du coup, ici, notre papier, il fait 12. Comme ça, il n'y a pas de souci quand vous rabattez votre petite pâte. Ça risque pas d'abîmer votre calque. Hein. Sur les côtés, surtout, on ne veut pas que ça gêne déjà. Et du coup, bah, que ça s'abîme aussi. Donc là, je viens déjà couper comme avant, un petit peu en biais, mon papier calque. Je viens mettre de la colle. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne verra plus justement ces petites pattes. Parce qu'après, bah, du coup, vous allez mettre votre papier déco. Alors, c'est vrai qu'on part toujours hein, sur des bases nues. Et ensuite, après, la partie déco, ben voilà, libre à votre imagination. Youp. Alors, déjà, je vais coller mon papier calque. Donc, bien tout en haut. On aplatit bien. Vraiment, c'est un album qui est assez facile à faire, franchement. Même si vous êtes débutante. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai posé le papier calque. Comme ça. Et puis, bah, du coup, la pâte ici, je ne sais pas si on voit bien, mais de toute façon, on ne la verra pas. Il y aura le papier déco. Hein. Ensuite, bah, ici, bien sûr, il y a un emplacement photo. Vous pouvez faire emplacement photo en 9 par 13 ou en 10 par 15. C'est vraiment comme vous voulez. Et ensuite, on va faire la pâte. Vous voyez la pâte qui vient donc fermer, du coup, votre page. Donc là, c'est tout simple. C'est un morceau de papier donc, qui fait 11,5 sur 4 cm. Donc là, vous faites un pli, donc en tout, hein, 11,5 sur 4. Donc un pli à 1 cm. Ensuite, ici, vous avez une petite tranche de 0,5 cm. Et ensuite, il reste là 10 cm, donc sur 4. Bon, je le répète, mais on biseaute notre petite pâte ici. Et ensuite, bah, vous venez la coller, vous voyez, ici. Alors, vous soulevez votre papier calque. Et vous venez la centrer sur ce côté, vous voyez. Là, donc vous mettez de la colle sur les 1 cm. Le petit pli de 0,5, c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau de l'épaisseur, vous voyez. C'est une petite pâte comme ça d'aisance. Donc vous allez le centrer. Vous pouvez le centrer ou pas, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc en sachant qu'ici on a 20,5. Voilà, donc vous cherchez la moitié à 10, 25 à peu près. Hein. Alors, je vais juste, moi, vérifier est-ce que je suis à peu près. Ouais, là, on est pas mal. Donc voilà, ici, j'ai posé ma pâte. On peut rabattre ça. On peut
ici venir fermer. Et ensuite, ici, vous pouvez placer un aimant si vous avez envie. Alors, pour les filles qui sont là et qui sont débutantes, je vais vous montrer comment on place un aimant. Alors, c'est vrai que pour celles qui scrapent depuis un moment, vous savez certainement. Mais voilà, je voulais quand même refaire un petit rappel parce que je sais qu'il y en a qui débutent. Donc, voilà, on a ici des petits aimants. Alors, moi, la boîte là, je l'ai trouvée sur Amazon et franchement, ils sont juste incroyables. Si j'y pense, je vous remettrai le lien. Alors voilà, moi je gagne rien du tout, mais franchement ils sont top. Et en plus, vous avez la petite pellicule autocollante. Et dedans, je crois qu'on en a 50. Ouais, on en a 50. Voilà, en plus dans la petite boîte et tout. Bon d'ailleurs, moi j'en ai déjà pas mal utilisé. Hein. Mais bon, il m'en reste encore. Donc là, vous allez en prendre 2. Et donc, bien sûr, on a les 2 aimants qui s'attirent. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez déjà enlever la petite pellicule sur un aimant. Donc, le côté collant. Alors, bien sûr, le côté collant, hein, vous allez le mettre sur votre pâte ici, à l'intérieur. Moi, je le mets... Alors, je vais juste vérifier... Ouais, vous vérifiez bien que si on referme, il tombe bien dans la partie où on veut aimanter. Hein. Donc là, regardez. Donc moi, il est collé. Hein. Voilà. Ensuite, vous prenez l'autre aimant. Vous enlevez toujours la pellicule. Et en fait, vous allez les mettre, voilà, ils vont se coller. Là, on a le côté collant. Si vous n'avez pas d'aimant avec du scotch double face, voilà, vous pouvez les coller avec du scotch double face. Là, c'est vrai que c'est sympa parce que on n'a pas cette étape en plus à mettre nous-mêmes notre scotch double face. Ensuite, du coup, vous allez tout simplement refermer. Vous centrez bien votre pâte, qu'elle soit bien droite. Voilà, pas qu'elle soit de travers, vraiment droite. Et ensuite, vous appuyez ici. Et en fait, tout simplement, l'aimant, il va venir se coller bien en face. Vous voyez ? Comme ça. Donc là, c'est tout simple. Et vous avez votre fermeture de votre page 0. Voilà. Alors, bien sûr, quand vous l'ouvrez, pour le moment, vu qu'il n'y a pas de papier déco, vous glissez un petit peu vers en bas. Vous ne tirez pas tout de suite comme ça dessus parce que ça risque d'arracher l'aimant. Mais une fois que vous avez vos papiers déco dessus, il n'y a aucun problème. Vous les ouvrez comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc là, on a déjà fini cette page 0. Comme ça. Ici, on referme, là, et là, on a cette partie qui s'ouvre avec rabat en haut et en bas. Tout simplement. Donc là, une fois que vous avez fini votre page 0, vous mettez de la colle comme ça à l'arrière et vous allez tout simplement la coller sur la première de couverture. Alors, bien sûr, il faudra mettre les papiers déco et tout. Mais voilà, après, vous allez obtenir, comme moi, ceci. Voilà. Vous décorez, vous mettez ce que vous voulez. J'ai vraiment hâte de voir. Et puis, n'hésitez pas à me dire sur quel thème vous êtes en train de le faire. Donc, ça, c'est la page 0. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, pour la page numéro 1. Alors là, celle-ci, c'est là. Alors, du coup, on a ici un rabat vers en haut. On a encore du calque. On a une pochette avec 2 emplacements photos et ici sur le côté on a un livret. Voilà. Alors vraiment, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous laisserai aller la voir pour vraiment que vous voyez tous les petits détails. Donc là, page 1, c'est tout simple. Vous allez prendre un morceau de papier. Donc ça, c'est notre base de page. Celle-ci, elle fait donc 14 cm sur 20 et demi. Donc là, on a un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm. Donc ici, il vous reste 12 sur 20 et demi. Donc ça, c'est notre pâte d'encollage. Et ensuite, les 1 cm, c'est notre pâte d'aisance comme ça pour l'album. Parce que je vous avais montré qu'il y avait justement, vous voyez, cette pâte d'aisance ici. Et du coup, pour la deuxième, elle change un petit peu. J'ai augmenté de 0,5 cm. Hein. Donc là, on a notre pâte de collage.
Et ensuite, on a la petite patte d'aisance. Ça, c'est ce qui permet vraiment à l'album, quand vous tournez les pages, que ce soit pas... qu'elles viennent vraiment se coucher l'une après l'autre. Pas que vous ayez des pages, en fait, qui, quand vous tournez, bah, du coup, il y a une page qui est à 45 degrés. Ou, voilà, ça, c'est pas très joli. Donc, pourquoi il y a ce petit 1 cm ici, hein. Voilà, donc ça, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est déjà comment dire, la pochette. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, on a une pochette où on viendra glisser une grande carte. Donc, en fait, on va déjà créer ceci. Donc là, la pochette, elle fait donc 22,5 sur 11. Voilà, donc 22,5 sur 11. On a un pli à 1 cm ici. Là, il y a 20,5 et là, on a de nouveau 1 cm. Dans l'autre sens, ici, on a 11 en tout, hein, donc 10 cm et vous faites un pli à 1 cm. Donc, je vous le remontre. Vous marquez bien vos plis. Ensuite, bah, le truc, c'est que pour faire une pochette, il faut venir donc couper ici en biais. Donc, vraiment au bord. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut venir biseauter les petites pattes d'encollage. Et donc, une fois que vous avez tout biseauté, vous voyez, ça, c'est nos pattes d'encollage. Et donc, en dessous aussi. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est notre pochette. Donc, celle-ci, elle viendra là, à ras de nos petits plis qu'on a fait tout à l'heure. Et donc là, vous voyez, une fois que c'est collé, après, vous avez une pochette. Donc, on va mettre de la colle sur les petites pattes. Ici, là. Alors, du coup, cette première partie, elle sera peut-être un peu longue. C'est vrai que d'habitude, j'aime pas vous faire des vidéos trop longues à rallonge, là, parce que c'est parfois un peu saoulant. Je le dis, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, écoutez, voilà, je voulais vraiment que ce soit un tuto en 2 parties. Donc, c'est vrai que bon, voilà, ça ira vite, hein, mais voilà, il faut quand même que vous ayez les bonnes infos. Donc là, on colle ça ici. Parce qu'en soi, hein, vraiment, les interactions ne sont pas compliquées. Après, voilà, il vous faut les mesures, c'est mieux. Donc là, je viens coller ma pochette. Vous voyez, là, ici, j'ai ma pochette. Donc, bien sûr, j'attends bien que ça sèche. Donc, après, la pochette, je vais déjà vous donner les mesures. Donc, la pochette, enfin, la carte de la pochette, je vais y arriver. Elle fait, celle-ci, 20... qu'est-ce que je raconte? Elle fait combien? Elle fait sur 19. Pourquoi j'ai 11? Et là, j'ai 10, 11. Non, c'est 11. Donc 22. 22 sur 19. On va vérifier. 22 sur 19? Ouais, 22 sur 19 ou 20 sur 19. Tout dépend. Voilà. Là, vous avez... Là, moi, j'avais fait 10. 10 et 10. Donc 20 sur 19 ou 22. Du coup, vous avez 11 ici et pas 10. Voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, ça rentre aussi. Enfin, je vais quand même vérifier. Ouais, ça rentre aussi. C'est juste un peu plus large. Vous voyez, celle-ci. Celle-ci, la mienne, elle fait 10 et l'autre, elle fait 11. Voilà, un petit centimètre de plus. Mais la hauteur reste la même, c'est sur 19. Donc, comme vous voulez, hein, 22 sur 19 ou 20 sur 19. En tout cas, vous faites un pli à la moitié. Par exemple, si vous partez sur 22, vous faites un pli à 11. Voilà, 11 et 11. Comme ça. Ensuite, du coup, ça, c'est la carte qui va aller dans la pochette. Voilà, tout simplement. Après, on va poser le rabat qui est ici. Celui-ci. Alors, il y a aussi le calque qu'on va poser. Donc, déjà, la patte, elle fait donc... le rabat du haut fait donc 17 cm sur 10. Voilà, donc 17 sur 10. Vous faites un pli à 1 cm. Donc, 1 cm, là, il vous reste 16. On biseaute. On va coller le rabat ici. Donc, sur notre pochette qu'on vient de poser.
Vous voyez ici, là, on va poser notre rabat tout en haut. Donc voilà, là j'ai déjà mon rabat qui vient comme ça. Ensuite, je vais poser mon calque. Donc attendez bien que ça sèche. Donc le calque, il fait donc 17 cm sur 10. Voilà, donc 17 sur 10, vous faites un pli à 1 cm. On biseaute encore une fois. Ici, je viens mettre de la colle et en fait, vous venez placer votre calque, enfin votre pâte d'encollage du calque sur la pâte de tout à l'heure. Voilà, juste dessus. Alors, là et là. Vous voyez, en fait, on a double rabat, un en calque et un en papier. Donc là, vous aplatissez bien. Vous regardez bien que votre calque, il est bien aligné par rapport à votre pochette. Voilà, et vous vérifiez aussi bien que quand... alors moi, du coup, je ne suis pas... c'est pas droit. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là et là. Voilà, donc là, c'est mon calque. Là, c'est bon. Donc là, j'ai mon rabat et j'ai mon rabat en calque. Donc, vous voyez, regardez bien qu'il est bien aligné ici. Hein. Ensuite, on va placer la pochette parce qu'après, vous voyez là, on avait le calque et là, on avait une petite pochette avec justement 2 cartes. Alors, ici, la pochette, elle fait donc en tout 12 sur 8. Voilà, 12 sur 8. Donc là, on a 12 sur 8, 1 cm de chaque côté, 1 cm, 10 et 1 cm. Et dans l'autre sens, sur les 8, on a un pli donc à 7 cm. Et donc là, le petit pli à, voilà, ici. Donc ceci, on biseaute. Comme ça, comme avant, en biais ici. Hein, pour qu'on obtienne justement ceci, donc nos petites pattes d'encollage. Et ensuite, on viendra poser notre pochette ici tout en bas. Et ensuite, à l'intérieur de cette pochette, vous allez pouvoir justement mettre 2 cartes qui font 9 par 13. Voilà. Ensuite, on passera au verso de cette page. Alors, là, donc bien sûr, là, quand on aura terminé le tuto, d'ici quelques jours, du coup, j'aurai une base nue que je garderai en attente. Et du coup, je vous présenterai cette même base, cette même album, mais avec peut-être un autre thème. Je ne sais pas encore lequel, mais voilà, ça arrivera d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà, donc là, ici, vous glissez 2 cartes qui font 9 par 13 à l'intérieur de notre pochette qui est ici. Hein. Voilà. Donc là, le calque qui vient comme ça et notre petit rabat. Voilà, donc ça, c'était donc là avec notre carte qui vient donc dans la pochette sur le côté, ici. Et donc, on a fait ça ensemble. Hein, c'est ça. Les 2 cartes, on referme. Donc après, moi, j'ai pas mis d'aimant en particulier. Mais voilà, après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, la page numéro, donc celle qui est au dos. Donc, je vous le rappelle, hein, moi, je dis 0, 1. Donc, moi, c'est la page 2. Donc, celle-ci, elle se présente comme ça. Donc, vous avez, ça, c'est tout simple. Du coup, le tuto, il va bientôt être terminé. On a une carte comme ça avec emplacement photo. Et là, on a un rabat vers en haut et vers en bas. Et après, vous pouvez mettre les photos ici, même ici. Hein. Voilà. Et du coup, le tuto il sera déjà
terminé, enfin cette première partie. La suite arrivera très bientôt, hein, je vous mettrai la date de la suite. Ça arrive tout bientôt. Donc ça je ferme, donc vous tournez et vous travaillez ici. Ensuite, c'est tout simple. Déjà rabat du haut et rabat du bas, c'est la même chose. Donc vous avez deux morceaux de papier donc qui font 11 cm sur 12. Voilà, donc 11 sur 12. Ici, donc sur les 11, vous faites un pli à 1 cm. Et donc là, on a 12. Hein. Donc ça, vous faites 2 fois. On va donc biseauter, bien sûr, les pattes. Et vous allez coller un rabat en haut et un rabat en bas. Tout simplement. Voilà. Donc là, tout en bas. Voilà. En bas et en haut. Après, on va venir placer nos pattes sur les deux rabats. Alors, vous voyez, c'est les deux pattes qui sont ici. Donc, ce qui permet vraiment de venir glisser en fait notre carte dans les deux pattes ici. Et en même temps, ça permet de verrouiller les deux rabats. Donc ça, c'est vraiment une méthode assez simple pour justement pas besoin d'utiliser d'aimant, de scratch. Voilà, les pages, elles tiennent, les deux rabats tiennent tout seuls. Donc là, ici, alors c'est normal que vous avez, vous avez ça. Vous voyez, ça se touche pas, c'est normal. Hein. Chez moi aussi, je voulais garder justement cette petite ouverture. Donc là, comme ça. Bien sûr, ici, emplacement photo en 9 par 13 ou 10 par 15. Ici, bien sûr, c'est des plus petites photos. Mais voilà, après, c'est comme vous voulez. Sur le devant, je vous ai dit, on va venir passer les pattes. Donc là, c'est encore une fois deux pattes de la même mesure. Donc celle-ci, elle fait donc 14 cm sur 3. Deux fois. Donc 14 sur 3. Donc un pli à 1 cm de chaque côté. Ici, on a 3 cm. Vous faites ça deux fois. Encore une fois, on vient biseauter nos petites pattes à gauche et à droite. Comme ça. Vous faites la même chose sur l'autre. Et ensuite, vous venez les coller. Ici. Donc, nos petites pattes. On va mettre de la colle. Et ensuite, vous venez les coller ici. Donc, moi, je vais vous donner juste un petit peu la mesure qu'il y a ici. Je ne sais plus. Vous voyez? Après, vous faites comme vous voulez. Hein, mais moi, vous voyez, j'ai 2 cm ici. Et là aussi, 2 cm. Après, vous pouvez décorer le dessus des pattes. Donc, on va faire ça. Oh vous voyez, ça va encore. On est à 33 minutes, 34 minutes. Bon, ça va. Je m'attendais à plus long. Je vous ai dit, hein, moi, les vidéos d'une heure, ça me... Hein, franchement. Donc, voilà. Quand ça... Voilà, 40 minutes, franchement, c'est déjà pas mal. Quand c'est plus, je me dis qu'après, vous saturez aussi. Hein. Et moi aussi, d'ailleurs. Alors, 2 cm à peu près. Hein, ouais. Je vais juste monter encore un peu. Si c'est 1,5, ça va aussi. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai mis une patte et on va faire la même chose en dessous. Comme ça. J'ai trop hâte de vous montrer les créations de Pâques là. Ça va être trop chouette.
Et d'ailleurs, vous allez retrouver une vidéo, une playlist qui regroupe toutes les créations, thèmes printaniers, thèmes de Pâques. Dans la barre de description, je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Mais voilà, c'est une playlist que j'avais créée il y a un petit moment. Et du coup, je me suis dit que c'est vraiment l'occasion. Si vous voulez voir toutes les créations thème Pâques et tout des années précédentes, voilà, ce sera dans la barre de description. Donc ça, c'est fait. Hein, je vous ai montré les 2 petites pattes. Et après, en fait, on a une carte qui s'ouvre comme ça. Du coup, elle s'ouvre comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, soit vous faites cette dimension, enfin, vous voyez, c'est une carte qui viendra, du coup, s'ouvrir comme ça. Donc là, les 2 possibilités, vous voyez. Donc, soit vous prenez un morceau de papier donc, qui fait 20 par 15. Voilà, donc vous faites un pli à la moitié, à 10. Hein. Donc là, c'est une simple carte que vous pouvez venir glisser ici. Sinon, après, il y a une autre possibilité. Vous avez la carte qui s'ouvre comme ça vers en haut, vous voyez, comparé à la simple carte qui s'ouvre comme ça. Là, elle s'ouvre vers en haut. Et donc là, celle-ci, elle fait donc 28 sur 10. Vous voyez, là, ça dépend de ce que vous avez, si vous avez encore des chutes de papier. Donc 28 sur 10. Et vous faites un pli à la moitié à 14. Voilà. Et du coup, vous avez une carte qui s'ouvre vers en haut. C'est sympa aussi. Et ensuite, vous venez tout simplement la glisser à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et donc, ça verrouille votre page. Voilà, voilà. Écoutez, en tout cas, ça c'est déjà fait. Vous voyez, on a déjà notre couverture. On a la page 0, 1 et 2 qui est faite. Alors, bien sûr, je vais la glisser ici. Voilà. 0, 1, 2. Alors, bien sûr, ne collez pas tout de suite vos petites pages. Je vous donnerai justement, je vous expliquerai comment on les colle tout à la fin dans la deuxième partie du tuto. Mais voilà, en tout cas, il y a encore l'autre page qui arrive. Donc, la page numéro 3. Ensuite, il y a la 4 et la dernière qui viendra sur cette dernière de couverture. Donc, voilà. En attendant, je vous souhaite donc une bonne journée. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis voilà, on attend, je vous prépare la deuxième partie tout vite là, tout rapidement. Donc, je vous dis donc à très vite.